Mardi 2 septembre 2025, 10h heure à laquelle je fais cette vidéo. Aujourd'hui, on va juste parler de mon expérience et de comment j'ai réussi dans le monde des crypto-monnaies. Ouais, parce que on va d'abord parler un tout petit peu de la famille Trump qui a une richesse qui a augmenté de plus de 5 milliards de dollars depuis hier, après le lancement de son token World Liberty Finance, qui s'appelle WLFI. Les trois enfants de Trump sont cofondateurs et Trump est cofondateur honoraire. Donc il n'a rien à faire, il a juste préparé sa famille. Donc la famille Trump détient 25%, ce qui représente leur actif qui a plus de valeur. Hier, ils ont lancé le World Liberty Finance. Donc, c'est de la DeFi. La DeFi, c'est de la finance traditionnelle, vous voyez. Donc, c'est une plateforme qui va permettre du lending. Lending, ça veut dire de l'emprunt, du pool de liquidité. Déposer vos fonds pour avoir des bénéfices, pour avoir des intérêts. Il y a aussi le farming. Vous pouvez amener de l'argent et faire travailler aussi, avoir des bénéfices. Vous voyez, il y a un marché de NFT, il s'est mis en accord avec la plateforme crypto.com et donc il a une plateforme pour faire son propre business. Il a son propre token qui s'appelle le Trump, Memcoin, qui a bien triomphé, qui a été lancé juste le samedi avant qu'il soit nommé président. Et le token, il est sorti à 0,18 et il a touché les 70 dollars. Il y a des gens qu'on appelle des insiders qui ont été présents avec Trump. Quand le token a été lancé, ils ont mis 150 000, ils en sont sortis avec 300 millions. C'est des choses incroyables. Mais il faut juste se documenter, les amis. Il faut se documenter, il faut se cultiver. Voilà. Quand on ne se cultive pas, on n'arrive pas à croire ce que je dis parce que les chiffres sont monstrueuses. Tu vois, c'est des choses incroyables. C'est des choses qu'on ne peut pas croire. Mais chaque fois, je le dis, quand je donne un exemple de quand je peux dire, en mettant 85 000 CFA, vous retrouvez à 12 millions, à 35 millions. C'est des choses complètement possibles. Je connais quelqu'un, celui qui m'a parlé du token Wilfy. Il en a mis il a mis 8 000 dollars. Et ce jour, je lui ai dit, tu es fou. Il m'a dit, oui, je vais le faire parce que je crois en Trump. Il a mis 8 000 dollars. Vous voyez? Il s'est peut-être retrouvé, je ne sais pas ce qu'il m'avait dit, 600 ou 650 000 de ce token. Et hier, le token, il a touché 88 000 ou quelque, juste à 1 dollar sur certaines exchanges. Donc, avec 8 000 dollars, il a eu 650 000 ou 658 000 pièces. Donc, il s'est fait 650 000. Il a acheté il y a 9 ou 1 an de cela. Et en une année d'espérance, il s'est fait 600 000. C'est ça. C'est difficile à croire, mais c'est ça. Donc, le token est lancé. Là, il est en correction parce que vous savez, après les lancements de token, les gens qui ont acheté très bas prix, ils revendent. Et là, quand ils revendent, ils inondent le marché. Mais le nouveau qui sont venus, qui vont acheter, ils achètent pour faire des bénéfices, donc ils vont le garder. Donc, le token, il va être valorisé. Il est là, il ne faut pas avoir peur. Et là, au niveau des news, on a Michael Saylor, qui est le CEO de MicroStrategy, qui dit que celui qui aura plus de Bitcoin gagnera la course. C'est dommage qu'on ne peut pas faire savoir à nos dirigeants sénégalais qui doivent acheter du Bitcoin pour avoir une réserve stratégique. On te traitera de fou, on te traitera de tous les noms. Mais ça sera bien beau d'en avoir pour notre pays parce que celui qui n'en aura pas, il sera vassalisé, il sera dominé, il sera esclavagisé. Mais c'est difficile parce qu'il n'y a même pas moyen de parler à un consulat pour qu'il te mette avec l'ambassadeur, pour qu'il te mette avec les autorités. Donc c'est un combat perdu d'avance. Ouais. Et on a Metaplanet, la société japonaise qui fait comme le style de MicroStrategy, qui achète des bitcoins pour sa réserve stratégique. Il en a acheté hier 1009 bitcoins pour un montant de 109 millions de dollars. Et il est devenu le sixième plus gros holder le sixième plus gros holder corporate après Riot. Donc, eux, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce que c'est le Bitcoin parce que ce qu'ils achètent, ils le gardent. Et moins il y en a,
plus la valeur augmente. Et ils ne font que multiplier leur capital parce que les bitcoins qui détiennent les achètent peut-être à 100 000, dans 6 mois, 8 mois, 1 an, le bitcoin va faire 200, 250 000. Donc ils sont gagnants à 100, à 150%. Ça, c'est des réserves stratégiques. Et il y a maintenant au moins 100 ou 150 entreprises, microtech ou fonds souverains qui sont en train d'accumuler du bitcoin pour en faire des réserves stratégiques. Donc là, on a le mois de septembre qui est un mois souvent difficile pour les crypto-monnaies. Et là, on a le crypto bubble qui n'est toujours pas très très beau. Là, si on y va, on voit le bitcoin. On a touché le bottom hier, je l'ai mis sur la vidéo d'hier. Le bottom, on l'a touché à 107 000 et plus cher. Donc là, on est remonté à 110 000, c'est pas mal avec un pourcentage de 0,9. Tu vois, le bitcoin est aujourd'hui à 110 564. On a l'Ethereum aussi qui suit. Vous savez que tout le marché suit le bitcoin, il est à 4403. Finalement, il n'est pas descendu aux 3900 qui aurait été la plus bonne chose pour bien retester tous les niveaux ou toutes les résistances qu'il a cassé. Mais bon, c'est pas grave. On a l'XRP qui s'est à 2,81. On est à 2,80. C'est un niveau psychologique aussi. C'est tout à fait possible qu'on aille vers les 2,50. Si ce n'est pas le bottom au 2,81, ça sera le bottom au 2,50. Et de là, on pourra se relancer pour aller chercher les 4 ou 50 ou 5 euros que je vous avais dit. Mais là, on est en consolidation, mais ça peut sûrement aller retester les 2,50. Et il y a des rumeurs qui sont en train de dire que le Binance est en train de manipuler le prix des XRP. C'est pas tout à fait anodin, mais Binance, il n'aime pas XRP. C'est pas qu'il n'aime pas, mais XRP, il va le détrôner. Il va dominer tout le marché des cryptos. Vous savez, Binance, depuis un certain bout de temps, ils ne font que laisser des mêmes coins, des shitcoins, des cryptos de merde. Ils ne sont pas en train d'aller sur les cryptos qui ont de l'utilité ni du use case. Ils ne sont pas en train de prendre ni XDC, ni Velo, ni SHX, ni les cryptos du norme ISO 222. Donc, c'est une bataille interne. On ne sait pas comment ça va se terminer. Donc, on a un vendredi qui vient qui va être très important. C'est pour le taux de chômage aux États-Unis. On va savoir comment ça se passe. Donc, ça peut être où le marché va par haut, où le marché va par bas. On ne le sait pas. Donc, pour le mois de septembre aussi, on a une probabilité dès que la Fed va baisser les taux d'intérêt au mois de septembre. Il y a 90% sur Polymarket, on ne sait pas, on verra. Mais ce qu'on peut dire sur XRP, hier, ils ont lâché quelque chose comme 500 millions d'XRP. On ne sait pas pour où ça va, où c'est pour faire quoi ou qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais je sais que les Coréens, ils savent quelque chose qu'on ne connaît pas dans le reste du monde. Parce qu'ils ont une plateforme d'exchange qui s'appelle Upbit, qui détient 5 milliards 840 millions d'XRP. Et la seconde plateforme qui détient le plus d'XRP, qui est en train de merder même à XRP, c'est la plateforme Binance, qui en détient 2,62 milliards 78 millions. Et le troisième, Uphold, c'est une plateforme qui travaille avec XRP, qui en détient 1,70. Donc vous voyez que les Coréens, ils triplent ce qu'ont les Américains. Donc eux, ils ont une information. Ils savent quelque chose qu'on ne connaît pas les autres sur le XRP. Et voilà, ils l'ont et de là, ils font le contrôle. Donc les amis, en revenant à XRP, je vais vous faire une vidéo spéciale sur tous les gens qui sont sur son conseil d'administration, sur tous les gens qui travaillent pour XRP. Le Chris Larsen dont on parle, il est directeur, fondateur commercial de la banque HSBC, la plus grande banque d'Angleterre. Et David Schwartz, c'est l'homme le plus calé du monde à niveau d'informatique, c'est lui. Et on a son CEO qui s'appelle Brad Garlinghouse, qui était le CEO de Yahoo et qui a fait bondir Yahoo de je ne sais pas combien de pourcents dans les actions, dans les bourses. Et c'est lui qui s'est battu depuis 2004 jusqu'à maintenant pour amener XRP là où est XRP. Tous les jours, XRP, il prend des entreprises, il prend des gouvernements, il prend des banques dans son chemin, il les amène avec lui. Là, il est en train de faire des essais sur 5 gouvernements mondiaux pour des CBDC. Les Central Digital Coin Bank. XRP, comme je vous l'ai dit hier, il a une compagnie derrière lui. C'est pas n'importe quelle compagnie, c'est pas n'importe quel crypto-monnaie. Parce que XRP, il est là pour remplacer le système SWIFT. Et quand vous ne savez pas ce que ça veut dire le système SWIFT,
Quand vous ne savez pas ce que ça veut dire les transferts d'argent internationaux, vous ne comprendrez pas ce que c'est XRP. Vous devez faire vos propres études, vous devez faire des propres investigations pour savoir ce que c'est SWIFT, pour savoir ce que c'est XRP. SWIFT, vous venez chez SWIFT, vous voulez envoyer de l'argent, on vous demande votre nom, on vous demande votre prénom, on vous demande votre adresse, on vous demande votre code postal, on vous demande votre ville, on vous demande votre région, on vous demande votre pays, on vous demande votre téléphone, on vous demande votre email. Ça, c'est le système SWIFT. Et ça, quand on le fait, donc venons par exemple, vous êtes sénégalais, vous vous appelez Mamadou Diop. Donc pour faire Mamadou Diop, il y a combien de Mamadou Diop au Sénégal? Peut-être il y a 200 000 Mamadou Diop au Sénégal. Donc on prend le Mamadou Diop qui habite à Dakar, Mamadou Diop qui habite à Grand Yoff, Mamadou Diop qui habite à tel quartier de Grand Yoff, Mamadou Diop qui habite à quelle rue, Mamadou Diop qui habite tel, jusqu'à ce qu'on trouve le vrai Mamadou Diop qui va envoyer l'argent. Mais par contre, avec XRP, avec la norme ISO 222, donc ce n'est plus le système standard de SWIFT, c'est un nouveau système. Donc vous venez, vous dites je m'appelle Mamadou Diop, je suis Guédiawaye, Rutal, et tout ça en une seule information. Tac, l'ordinateur il sait de quel Mamadou Diop c'est. Mais on ne va pas le chercher Mamadou Diop qui habite à tel quartier, à quelle rue, à quelle maison, à quel appartement, à quel... Non, le seul Mamadou Diop qui vient pour le système ISO 222, on sait de qui c'est. Quand vous dites votre nom, vous dites votre... On a tout regroupé, toutes les informations sont regroupées en un seul bloc. Mamadou Diop, rue tel, Guédiawaye, ville, région, pays, continent. Numéro de téléphone, numéro de fax, numéro email, tout ça, en un clic, ça part. Et donc, SWIFT, quand il le fait, ça part, ça prend 2-3 jours, le temps qu'on cherche le Mamadou Diop, qui a envoyé l'argent, à qui il a envoyé. Et on avait dit à la banque qui est au niveau du Sud-Afrique où Mamadou Diop a envoyé l'argent, et cette banque va essayer de créditer le compte de la personne à qui on va envoyer l'argent, ça va prendre des jours. Non, le système SWIFT, il est vieux, il est archaïque. Les normes ISO 222 qui vont avec XRP, vous arrivez à la banque, vous dites vos informations, la banque il les prend avec les normes ISO 222, l'argent est envoyé automatiquement, ça arrive, automatiquement le compte du gars est crédité, il a son argent. C'est simple, vous êtes sénégalais, vous voulez avoir de l'argent au Sud-Afrique, vous donnez toutes vos informations, c'est regroupé, ça c'est le système ISO 222. Donc, XRP, il est là. Vous êtes sénégalais, vous avez donné du CFA. Le CFA est transformé en XRP. Le XRP va en Afrique du Sud. Il arrive à XRP, il est vendu et transformé en RAN sud-africain et remis à la personne destinatrice. Et ça, c'est en moins de 3 secondes et à un coût super bas. Mais si vous voulez le faire avec le système SWIFT, on va prendre déjà 1 heure pour prendre toutes vos informations, vos coordonnées, votre direction, votre email, votre téléphone. Et après cela, faire le transfert. Vous allez payer, si c'est 150 000 CFA, vous allez payer quelque chose comme 60 000, 80 000 ou 40 000. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va tarder 4 à 5 à 6 jours, au maximum 4 jours. Et si c'est un vendredi soir, donc il faut attendre que lundi que soit confirmée la transaction et ça prend beaucoup de jours. Mais avec le système ISO ou la norme ISO 222, il n'y a pas lundi, il n'y a pas vendredi, il n'y a pas samedi, il n'y a pas dimanche, il n'y a pas 2h du matin, il n'y a pas 4h du matin. Vous pouvez le faire à 3h du matin, si ce n'est pas à la banque, vous pouvez le faire par vous-même. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle XRP il est ici. C'est pour rendre plus fluide, plus rapide, plus sûr les trans-border payments. Et ça, c'est pour les États et les États. Il y a une autre crypto-monnaie qui est dedans, qui s'appelle le XLM. Lui, si on dit que XRP, c'est l'or des normes ISO 222, XLM, c'est l'argent de normes ISO 222. Et il y a XCDC qui est le troisième, qui est le cuivre des normes ISO 222. Donc les amis, petit à petit, j'arriverai à vous apprendre sur les normes ISO 222. Parce que pour moi, dans 10, 15, 20 ans, 100 ans, c'est eux qui vont occuper le top 10, top 5, top 20 des crypto-monnaies. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, tous ils sont là que pour faire du bruit. Mais ceux qui vont s'installer, on les connaît. C'est la norme ISO 222. Tout ça, c'est pour juste changer le système financier mondial. Et après cela, on a les Real World Assets, les RWA, qui sont les actions du monde réel tokenisées en actions digitales. Du diamant, on n'en pouvait jamais acheter. Mais maintenant, on peut en acheter à $5, $10, $15. L'or, vous pouvez en acheter à $6, $8.
Et vous pouvez voyager avec 100 kg d'or sans que personne ne le chasse. Et tout ça, je vous en parlerai dans certaines vidéos. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. On vous souhaite la bienvenue. Mais vous savez, sur cette chaîne, comme je le dis, ce n'est pas une chaîne où je vais demander de liker, d'abonner, de partager. Non, parce que ce que je suis en train de dire là, je vous le dis depuis le début. Je n'ai besoin de rien de YouTube. Je veux juste une petite communauté. Je veux juste donner un retour ce que j'ai reçu sur les cryptos. Je veux juste aider certaines personnes à améliorer leur vie parce que c'est difficile pour qu'ils le comprennent. Mais au moment donné où on arrivera à un certain nombre d'abonnés, on aura une petite communauté, il y aura beaucoup de confiance. Je vous montrerai certains portefeuilles que j'ai commencé avec 1000 $ et qui sont partis toucher les 80 000 $. Il y a un portefeuille que j'avais dit c'est 10 000 $, je l'ai commencé et je veux le faire 200 000, il en est pas loin. Je vous montrerai petit à petit, on ira voir. Ciao les amis.